Bonjour à tous. Bonjour. Nous allons aujourd'hui vous présenter le concept des lignes de défense. Alors, peux-tu nous expliquer, Thomas, quel est ce concept des lignes de défense? Alors, ce concept nous vient des États-Unis. Donc, il a été créé par le Institute of Internal Auditors aux États-Unis il y a quelques années. Il est utilisé principalement dans le cadre de la gouvernance, du contrôle interne et du management des risques. Et puis, il permet avant tout de diminuer les risques d'erreur et de fraude dans le cadre des risques de reporting et puis dans le cadre des risques financiers. Alors, ce concept, on parle de trois lignes de défense. Alors, c'est un terme assez guerrier. Effectivement, on imagine trois lignes de défense pour essayer de diminuer et de maîtriser ces risques. Alors, la première ligne de défense, on le verra avec des exemples tout à l'heure, c'est les collaborateurs opérationnels, donc au quotidien. Ils font des activités et on a des contrôles pour essayer de maîtriser ces risques. Ensuite, on a une deuxième ligne de défense, donc c'est des collaborateurs spécialisés, qui sont des risk managers, des responsables du contrôle interne, ou responsables de la conformité, qui eux vont apporter aussi certains contrôles. Et puis on aura ensuite l'audit interne qui va aussi réaliser des contrôles. Donc on a ces trois lignes de défense et on le voit là, ici dans ce schéma que effectivement les deux premières lignes de défense rapportent à la direction et la troisième en général au conseil d'administration. Alors, si on prend un exemple concret de la vie de tous les jours, si vous souhaitez acheter un billet pour un spectacle, vous allez donc vous rendre dans un guichet et la personne qui va vous vendre ce billet va en fin de journée réaliser un contrôle de la caisse. C'est-à-dire qu'elle va faire le comparatif entre les billets vendus et l'argent récolté. C'est la première ligne de défense. La deuxième ligne de défense, donc sur une période plus étendue, donc d'autres collaborateurs, donc souvent liés à la compliance, au risque, au contrôle interne, vont prendre par exemple une période d'une semaine et là vont comparer l'adéquation entre les billets vendus de la semaine et le montant encaissé. C'est donc la deuxième ligne de défense. Et la troisième ligne de défense, réalisée par d'autres collaborateurs, par exemple de l'audit interne, vont prendre sur une période plus attendue, on va prendre par exemple 6 mois, un échantillonnage pour vérifier que la procédure soit à jour, qu'elle soit bien respectée par les collaborateurs et que les montants encaissés soient justes. Vous avez là donc les trois lignes de défense pour cette activité. C'est bien ça? Absolument, Audrey, tout à fait. Merci pour cette belle présentation sur les billetteries. Alors, si maintenant on prend un autre exemple dans les banques, où effectivement on sait qu'on a des exigences assez fortes sur l'ouverture des comptes, hein, pas tout le monde peut ouvrir des comptes dans les banques, et si on prend le gestionnaire de compte, celui qui est amené à rencontrer le client potentiel, donc on va d'une part, enfin, il va d'une part collecter des documents, il va devoir compléter un document qu'on appelle souvent le KYC, qui est Know Your Client, donc connaissez votre client, et il devra récolter toutes sortes de documents auprès de ce futur client. Ensuite, on a le département compliance ou conformité qui va, dans le fond, contrôler chaque dossier. Ils vont le voir si les formulaires sont bien complétés, ils vont regarder si tous les documents sont rattachés, et ensuite ils vont valider est-ce qu'on accepte ou on n'accepte pas ce nouveau client. Et on aura ensuite la troisième ligne de défense, donc l'audit interne qui va à une fréquence définie. Est-ce que c'est tous les mois, est-ce que c'est tous les 6 mois, tous les 3 mois, faire un audit sur un échantillonnage de dossiers et vérifier que tout a bien été respecté. Ils vont faire un rapport sur cette base-là et vérifier aussi, par exemple, si la procédure est toujours d'actualité. Alors on parle aussi de contrôle permanent, contrôle périodique. Alors quel rapport finalement avec les lignes de défense? Alors c'est vrai qu'on croise parfois des clients qui parlent de contrôle permanent et de contrôle périodique. Alors comme on le voit sur ce schéma, on a tout simplement la première et deuxième ligne de défense, c'est ce qui est un peu quotidien, c'est permanent. En Mhm. permanence, on fait du contrôle dans les activités quotidiennes. Donc, on parle de la première et deuxième ligne de défense, c'est le contrôle permanent. Et ensuite, le contrôle périodique, c'est donc la fameuse troisième ligne de défense. Donc voilà au niveau du vocabulaire. Alors Thomas, il y a-t-il toujours trois lignes de défense? Eh bien non, Audrey, parfois on nous parle de quatrième ligne de défense ou de cinquième ligne de défense. Alors la quatrième ligne de défense, elle existe dans la plupart des entreprises, c'est l'établissement qui va auditer les comptes de l'entreprise. Donc on parle ici de la quatrième ligne de défense. Et puis dans certains domaines d'activité, comme par exemple dans le domaine bancaire, on a des établissements qui donnent l'autorisation d'exercer à des banques. Et ces établissements sont considérés comme une cinquième ligne de défense. Donc en France, on a l'ACPR, qui est considérée comme une cinquième ligne de défense. En Suisse, on a la FINMA. Et puis en Allemagne, on a la BaFin. Donc ces établissements sont considérés comme une cinquième ligne de défense
pour protéger l'établissement contre les risques d'erreur ou de fraude. Parfait. Merci beaucoup Thomas pour toutes ces précisions. Je pense que le château est bien gardé avec toutes ces lignes de défense. Alors si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à apporter des commentaires si vous souhaitez que nous abordions d'autres sujets et puis bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube. Également, je vous invite à consulter notre site Optimizo Group. À bientôt. À bientôt.